Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Virginie Ledoyen, on est ravis de vous recevoir ce matin. C'est tellement classe de recevoir Virginie Ledoyen. C'est une des comédiennes qu'on aime beaucoup et on est ravis de vous avoir puisque ce soir on va vous retrouver dans une mini-fiction contre toi. Moi je l'ai regardé ce week-end, c'est addictif franchement. On a eu la chance d'avoir tous les épisodes, je ne sais pas s'ils sont tous sur le... Si, les 4. Bon, alors vous ne pourrez pas vous arrêter de regarder parce que c'est un thriller. Sur France.tv, oui, c'est en intégralité. France.tv en intégralité. Et ce soir, donc les 2 premiers épisodes. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez nous raconter comment une mère de famille, a priori lambda, sans histoire, se retrouve menacée de mort, enfin, ou a le sentiment qu'on la traque. Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est réel? L'intensité monte, mais on va pas trop en dire. Puis on pourra dire aussi que c'est 2 femmes qui ont écrit l'histoire. Oui. Et on s'en parlait un peu off. C'est aussi, ça donne aussi une autre couleur à cette fiction. D'accord. Et on va passer au zapping. Eh ben, allons-y. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, Valérie, BFM confrontait des Français à des hommes politiques, invectives et foires d'empoigne, jusqu'à 22h30. À ce moment-là, la mère de Sokayana, dont la fille a été tuée, vous avez entendu l'histoire, par une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle, et une balle de Kalachnikov a traversé le mur à Marseille et a tué sa fille. Le silence s'est fait devant le désespoir d'une mère. On a entendu des tirs de Kalachnikov. Moi, je croyais que c'était des pétards. On est allé à la fenêtre. On n'a rien vu parce qu'il y avait des arbres. Après, j'ai dit à ma fille, la petite, fermez parce que ça fait peur. Et après, la petite, elle est allée toquer dans la porte de la chambre de Sokayana pour récupérer le chargeur. Et j'ai entendu des cris. Ma fille a poussé des cris. Je suis allée voir. J'ai trouvé ma fille dans un mar de sang. Le sang qui coulait de partout. J'ai rien compris. Alors évidemment, les politiques étaient silencieux parce que pour le coup, on est devant une vraie histoire, de la vraie violence qui se passe à Marseille. Les politiques ont tenté de dire 2-3 mots, elle a continué en pleurs. Ils sont restés silencieux, elle a poursuivi de faire part de son malheur. Peut-être Aurore Berger sur ce sujet, ministre du gouvernement. Je suis désolée, c'est très dur en fait. Des mineurs qui se retrouvent avec des Kalachnikov. Ma fille s'est fait tuer avec une arme de guerre. Est-ce que la France, il est en guerre? On ne savait pas. Est-ce qu'il y a une guerre? Mais s'il y a une guerre, c'est qui contre qui? On est des citoyens, on n'a rien fait. Avant, c'était entre eux. Mais non. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Hein? Est-ce que ma fille mérite de partir à 24 ans, une étudiante? Je passe mes journées à la cimetière, parler avec une pierre. C'est ça la vraie vie. Et peut-être nos politiques devraient plus s'intéresser à la vraie vie, non? Qu'est-ce que je vous sens touché par ce témoignage? Parce que c'est bouleversant, c'est terrible, quoi. C'est terrible, Enfin, il n'y a pas de mots, quoi. Le chagrin de cette femme, la violence, l'injustice, la fatalité, c'est atroce. Vous êtes un peu engagé à un moment en politique. Quel regard vous portez sur ce qui se passe en ce moment? Ça doit vous décontenancer quand même. C'est comme tout le monde. Oui, je crois que là, on l'est tous, engagés ou pas engagés. Non, en tout cas, c'est un moment extrêmement important. Et hormis encourager tout le monde à aller voter, et puis surtout à effectivement... ça va très vite, quoi. Tout va vite. Tout va très, 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 très vite. Donc, je sais pas comment on peut prendre le temps, en fait.
On n'a pas le temps, justement. C'est ça le problème, effectivement. Hier, on a appris la disparition de la comédienne Anouk Aimée, qui avait un point commun avec vous, Virginie Ledoyen. Elle a démarré très jeune, puisque vous avez démarré également très jeune. Elle avait 14 ans quand elle a tourné dans La Maison sous la mer. Jacques Prévert lui avait aussi écrit un rôle dans Les Amants de Venise, d'André Cayatte. Et puis la Dolce Vita et 8 et demi de Fellini. Mais évidemment, son plus grand rôle, c'est celui dans le film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Hier, Claude Lelouch lui rendait hommage dans C'est à vous. Cinématographiquement, elle est la femme de ma vie. Elle est la première star à m'avoir dit oui à l'arrivée de chez Fellini. Moi, j'étais un cinéaste amateur, je débutais et elle m'a ouvert les portes du cinéma. Voilà, donc je la remercierai jamais assez. Elle va beaucoup me manquer. On avait eu la chance de les recevoir tous les deux dans C'est à vous, c'était il y a quelques années, et elle évoquait justement son amour à Claude Lelouch. C'est un amour qui dure depuis très longtemps avec Claude. Moi, j'aimerais qu'il me demande jusqu'à la fin de ma vie de tourner. Et de tourner. Et avec Claude, je ne peux pas concevoir de dire non. Vous avez démarré à 3 ans dans une publicité pour Blédina et Brittany. Enfin, même avant. Ouais, mais moi, j'ai eu la chance de tourner avec Anouk Aimée dans Les Marmottes d'Elie Chouraki. Ouais. Et c'était d'abord une immense actrice et une femme. Elle avait du caractère, qui avait du caractère, mais et beaucoup de douceur à la fois. C'était vraiment une femme étonnante, quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle était, elle irradiait. Moi, elle irradiait, elle était assez incroyable. Puis d'une beauté saisissante, quoi. Et donc, vous avez commencé à tourner à 3 ans? J'ai commencé ma première pub, j'étais bébé carrément. Donc, mais j'ai un hasard, un total hasard. Ma mère emmenait son bébé voir une copine dont les enfants faisaient une séance photo, et il manquait et le bébé qui devait faire cette photo était malade, et hop. J'ai remplacé le bébé. Et après, à 3 ans, comment vos parents ont eu l'idée de vous faire des castings? Parce que vous étiez un très beau bébé, une jolie petite fille. J'étais un magnifique bébé. Non, mais en fait, je crois que ce photographe, de temps en temps, appelait ma mère, en disant, tiens, voilà, il y a un casting de ceci. Et c'était vraiment, mes parents n'avaient rien à voir avec ce métier. Et c'était assez ponctuel. Et après, à 10 ans, vous êtes dans Sauver l'amour, dans le clip de Daniel Balavoine. Vous vous souvenez de cette rencontre avec Daniel Balavoine ou vous étiez trop jeune? Je me suis posé la question, est-ce que quand on a 10 ans et qu'on rencontre Daniel Balavoine, est-ce qu'on a conscience de qui on rencontre? Non seulement j'en avais conscience, mais malheureusement, il venait de mourir. C'est un clip qui a été fait posthume. Et c'était, et pour moi, quand j'étais petite fille, comme plein d'enfants de ma classe, c'était un héros, Balavoine. Vraiment. Et sa mort avait été d'abord une tragédie, et puis tout le monde était triste, un choc. Et quand j'ai su que on allait tourner ce clip, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Je me suis dit, c'est fou quand même. Non pas, j'aurais pu le croiser parce que c'était pas ça qui est important, mais je me disais, c'est quand même dingue d'être. Donc vous êtes dans un clip de Daniel Balavoine sans jamais l'avoir rencontré. Sans jamais l'avoir rencontré. Ça alors. C'est dingue, hein. C'est l'IA avant. Ouais, c'est l'IA avant l'heure, exactement. Valérie, est-ce que vous connaissez le swatting? Non, vous connaissez pas le swatting? Je vous apprends plein de choses en ce moment. En ce moment, je découvre plein de choses. Le mansplaining, le swatting. Le mansplaining, je connaissais. Alors, allez hop, au passage. Allez, le swatting, c'est faire venir la police d'élite, qui s'appelle SWAT aux États-Unis. Pour rien, un jeu qui se multiplie là-bas, en Amérique, où les policiers viennent pour rien. Ce sont des blagues. Un phénomène qui a été raconté dans le 20h de France 2, c'est totalement fou. Résident du 518, t'es sans armes, les mains en l'air. Des policiers armes au poing devant cette petite maison de Floride. Un homme apparaît sur le perron. Stop! Mains en l'air! Tournez-vous! Les policiers filment et ne veulent prendre aucun risque. Marchez à reculons maintenant. Très bien, comme ça. Rapidement menotté, le suspect est clairement stupéfait de cette situation. Je ne comprends vraiment pas. Nous non plus. On a eu un appel disant qu'un homme avait tué sa femme, attaché ses enfants et qu'il menaçait de mettre le feu à la maison. Oh mon Dieu! En fait, rien de tout cela n'est arrivé et cet homme vient d'être victime de ce qu'on appelle un swatting, un canular téléphonique entraînant un déploiement massif de forces de police.
dingue. Évidemment. Ah, vous voyez, je vous ai fait découvrir le swatting. Ça pourrait donner lieu à un scénario assez étonnant de quelqu'un qui fait du swatting. Et ce que m'expliquait John, c'est que c'est en train d'arriver en France. Et alors, les victimes du swatting en France, ce sont les youtubeurs. C'est-à-dire que des fois, la police arrive même dans l'image. Et donc, évidemment, ça fait des vues parce que... Mais c'est quelqu'un qui appelle pour dire, piéger. Par exemple, moi, je vais appeler en disant que je suis attaché, les alertes à la bombe, quoi. C'est ça. Et maintenant, c'est il est cambriolé. Ils sont nombreux pour évidemment avoir en image beaucoup de policiers. Voilà, l'unité de SWAT, c'est un peu notre le raid. Le raid ou le GIGN. Le GIGN. Hein. Donc voilà. Et allez voir sur le site de France 2. Une fois que vous avez vu la fiction. Oui, merci. Mais allez voir ce sujet, il est incroyable. Il fait 3 minutes 30, donc on a dû résumer. Impressionnant. Mais il est incroyable. D'après vous, comment j'ai fini, puisque je finis en musique? Oh, Valérie, vous me décevez des fois. Ouais, je finis avec la musique de Francis Lay. Oui, mais on l'a passé hier déjà. Oui, mais... C'était hier, vous êtes en retard sur l'actualité. Ouais, allez, un homme et une femme. Shabadabada. Voilà. On s'en a jamais, bien sûr. Mais je l'ai entendu ce matin chanter Lola dans son rôle de Lola. C'était magnifique. Elle avait une voix incroyable. Mais vous aussi, vous chantez bien. Vous avez chanté aussi, c'est vrai. Allez, on se retrouve dans un instant avec Virginie Ledoyen pour parler de cette mini-série 4 épisodes contre toi dès ce soir sur France 2. À tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Virginie Ledoyen, une de nos comédiennes préférées, on peut le dire. Ce soir, on va vous retrouver dans cette série Contre toi, 21h10 sur France 2. C'est également en intégralité sur France TV. C'est avec Lannick Gautry et Charlie Dupont. Et je redis que moi, je l'ai regardé ce week-end. J'ai tout regardé, j'ai fait du binge-watching parce qu'il y a un suspense tout au long de la série. Donc, ce personnage, racontez-nous, Esther, elle est... Alors, Esther, c'est une femme qui est prof, qui a 2 enfants, qui est mariée, qui a une jolie vie, enfin, voilà, une femme ordinaire. Qui vit un peu mieux que la moyenne, mais qui est quand même ordinaire. La maison est belle, hein. Voilà, la maison est très belle. C'est pour ça que je me reprends. Mais enfin, voilà, qui n'a pas d'histoire, sans histoire. Et puis, un jour, on tente de... Elle va nager, elle a le sentiment qu'on la tire vers le bas. Qu'on la noie. Et elle arrive à se dégager de cette personne qui essaye de la noyer. Et puis, donc c'est une tentative de meurtre, mais personne ne la croit. Avec quand même 2 indices. Un chien qui aboie avant que vous rentrez dans l'eau. Donc absolument. On se dit, chien, il y a peut-être un truc dans l'eau. Oui. Mais quand vous vous noyez, il y a une caméra sous-marine. Et dans la caméra sous-marine, il n'y a que vos pieds et on ne voit rien. Donc, exactement. On est partagé et toute la série est construite intelligemment comme ça entre eux. Il y a quand même un truc parce qu'un chien qui aboie, qui sent les choses. Il n'y a pas que ça. Après, il y a un motard à côté d'elle. Voilà. Enfin, on va pas tout raconter parce que tout est. Non, mais c'est au tout début. Ça, c'est les premières images. Vous permettez. Oui. Et donc, et après, on voit qu'il n'y a rien qui vous tire vers le bas. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'il faut croire l'image qu'on voit de vous qui est en train de vous noyer, ou est-ce qu'il faut croire l'instinct du chien? Ça va, je ne vais pas trop dévoiler la série. Non. On vous croit un peu folle quand même dedans. Oui, et puis du coup, elle est convaincue qu'on a essayé de l'assassiner, et puis on se rend compte qu'on ne la croit pas, et même les très très proches d'elle. Ouais. Et on ne sait pas si elle ment pas. Et très vite, on va se rendre compte que elle a eu un passé compliqué, qu'elle est à la fois assez dure, mais très vulnérable, qu'elle a des failles en fait. Et donc elle va se retrouver avec un garde du corps, parce que évidemment les tentatives se répètent. Votre mari est chef d'entreprise, il est en train de vendre son entreprise, à des Suisses, il y a de l'argent, etc. Et puis il y a à la fois un thriller, donc vraiment une enquête où on va essayer de comprendre ce qui se passe autour de cette femme. Ça va faire rejaillir des secrets et des secrets de famille. Et puis ensuite tout s'imbrique à l'intérieur de ça. Non, c'est très bien construit. Il y a comme chez les Américains des cliffhangers, c'est-à-dire les fameux où
Ouais, voilà, et ça s'arrête. On croit savoir. C'est des parents horribles. Voilà. Alors, ils sont effectivement pas très sympathiques. Et votre sœur, elle est géniale. C'est génial. Et puis on peut citer également. Alors moi, je vous ai envoyé un petit SMS d'ailleurs en disant j'adore le personnage de la policière, parce qu'évidemment vous allez voir la police parce que vous pensez qu'on essaye de vous tuer. Et la policière, la comédienne qui joue la policière, je me rappelle plus de son nom. Marie Zabukovec, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais les laisser prononcer. Vous avez vu comment je suis. Elle est toute jeune. Elle démarre. C'est sa première enquête. Elle est toute jeune. Elle prend cette enquête très à cœur. Et il se trouve que c'est effectivement une très jeune comédienne qui a une intensité, incroyable, une vivacité. Et voilà, elle va s'emparer de cette enquête. Et c'est quand vous parliez de femmes qui ont écrit... on va les citer, Fabienne Le Sieur et Joanne Rigoulot. Ça a été réalisé par Christophe Lamotte. Mais le fait, que ce soit des femmes, ça change dans la psychologie. Oui, je trouve. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs personnages de femmes. Alors certes, il y a le personnage d'Esther, mais il y en a plusieurs et ce ne sont pas des personnages qui sont des faire-valoir les unes des autres. Et elles ne sont pas nécessairement en rivalité. Elles sont assez creusées. Enfin, creusées. Leur personnage est creusé. Elles sont moins caricaturales, je dirais, que parfois on peut le voir à la télévision. Oui. Alors ça veut dire quoi ça? Que les rôles de femmes, il y a des critères qui sont imposés de moins en moins. Mais ça a été le cas. Vous avez vu une évolution justement dans les fictions où les femmes sont moins caricaturales. Ne serait-ce même que par l'âge. Pour lesquels on écrit aujourd'hui. On écrit plus facilement aujourd'hui pour une femme entre 40 et 50 ans, ou même de 50 ans et 60, et bref, qu'il y a quelques années. Et puis surtout, les femmes écrivent aujourd'hui, et puis la télévision se donne les moyens aussi. C'est pas simplement que les femmes écrivent, c'est qu'aujourd'hui, longtemps, la télévision s'opposait au cinéma. Or, aujourd'hui, il y a des choses formidables. Aujourd'hui, les passerelles sont font aussi parce qu'on donne les moyens de ces passerelles et de la qualité, et qu'on cherche des metteurs en scène, et qu'on cherche des scénaristes et des productions, et qu'aujourd'hui on filme. Je veux dire, il n'y a plus ce truc, oh là là, ça ressemble à un téléfilm. Oui, mais vous savez aussi, ce qui a changé, c'est le matériel. C'est-à-dire qu'aussi, on a des grands écrans qui permettent aussi de voir mieux la réalisation, et le son aussi a changé. Maintenant, on a des barres de son, donc on peut aussi, la musique, elle est assez incroyable dans la série. C'est aussi l'argent qu'on y met, parce que le numérique, après tout, ça pourrait être très moche, très plat. C'est vrai. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, la fiction à la télévision est un art à part entière, quoi. Mais il y a l'influence aussi, des séries américaines. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même une évolution très claire dans la façon dont on fabrique ces séries. Puisqu'on a posé et que nos éditeurs savent à quoi ils ont affaire, maintenant on peut écouter la bande-annonce. Lâchez-moi! Quelqu'un a essayé de me tuer. J'aurais tout inventé, c'est ça? On n'a pas de preuves et on n'a pas de témoins pour accréditer votre histoire. Vous attendez quoi pour protéger ma femme? Il est dispo, il commence demain. Vous débarquez dans ma vie un beau matin. Vous connaissez tout de moi, de mon mari, de mes enfants. Vous voulez quoi? Savoir qui vous êtes. J'assure la sécurité de celui qui me paie. C'est tout ce que vous avez à savoir sur moi. Virginie Ledoyen, sous la protection rapprochée de Lannick Gautry. Contre toi. Votre série inédite, mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Alors, je veux dire qu'il y a un côté bodyguard. Vous êtes un peu Whitney Houston à un moment. J'imagine que tout le monde vous pose. On doit vous poser la question à chaque fois parce qu'il y a des scènes assez hot, assez chaudes. La petite séquence où il remet la chaussure, là on commence on commence à sentir un côté érotique. Mais on sent déjà quand vous ouvrez la porte, quelque chose se passe. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il va se passer quelque chose entre eux ou pas? Mais il y a des scènes, on va pas dire avec qui ni comment, mais il y a des scènes, c'est compliqué. Toujours, on vous pose question un peu banale. Non, c'est pas banal parce que ça tourne quand ces scènes-là? C'est-à-dire non, mais ce que je veux dire, c'est au début du tournage, à la fin du tournage. Ça dépend ça dépend des plans de travail, mais là, en l'occurrence, les toutes premières scènes d'intimité forte ont été tournées au tout début du tournage. On en avait longuement parlé avec Christophe Lamotte, le metteur en scène, et les comédiens, parce que je vais pas tout dévoiler. Et justement parce que ce qui était important, comme c'est pas des scènes évidentes, c'est pas, on part pas le matin en disant ah tiens super, aujourd'hui je vais j'ai mettre passé la journée dans un lit, super, trop bien, plateau fermé, machin truc.
Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quel est le regard qui va être porté dessus. De quoi le metteur en scène a besoin. Parce que mettez 2 acteurs, allez-y, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, puis on verra bien ce qu'on garde. C'est impossible, c'est pétrifiant. Ça n'a aucun sens. Donc c'est très descriptif. Et en fait, c'est très, très dirigé. Ce qui, effectivement, rend, non pas banal, mais ça nous permet d'aborder... D'être dans un travail. D'être dans un vrai travail. Et ensuite, ce qui se joue, évidemment, c'est la complicité. Et est-ce que, comme aux États-Unis, maintenant, sur les tournages français, il y a un référent pour ce genre de scène? Oui, alors maintenant, il y en a, si on le souhaite. C'est pas systématique. On vous le propose. Et ça change vraiment les choses? Moi, je l'ai jamais fait. Lannick et moi, on l'a refusé parce qu'on en avait justement beaucoup parlé auparavant et qu'on s'est dit que pour nous, notre coordinateur d'intimité, comme on appelle ça aujourd'hui, était notre metteur en scène. Ouais. C'est lui notre coordinateur d'intimité parce que c'est du jeu. C'est jamais une scène pour de vrai. C'est le principe de l'acteur quand même. Et donc avant, vous vous parfumez, vous vous lavez les dents. Ouais, on se lave les dents, ça c'est certain. C'est vrai. Quand même. Quand même, parce qu'il y a quelques. Il y a quand même un rapprochement. Il y a de fait une intimité. Il y a une intimité qui se fait. Ça s'appelle le respect. C'est comme quand on va au travail le matin, on se brosse les dents. On va en classe le matin, on se brosse les dents. En tout cas, il y a une véritable intensité dans votre rôle parce que vous jouez extrêmement bien cette dualité d'une femme normale, un peu froide, et en même temps de cette angoisse qu'on sent monter aussi. C'est ça qui est, parce que vous êtes à l'antenne pratiquement sur tous les plans. Hein, désolée. Non, mais c'est très bien. Mais c'est ça qui donne l'intensité justement. Oui, mais c'est ça qui était intéressant dans le personnage d'Esther, c'est qu'elle est très contrastée. Elle est complexe, elle est pas d'une couleur, et en fait c'est quelqu'un qui a des failles. Mais oui, c'est ça, c'est ce qu'on ressent. À jouer, c'est vraiment intéressant, et je trouve que Christophe Lamotte, le metteur en scène, a amené justement une mise en scène qui est vraiment intelligente, qui est fine. Il laisse du hors-champ, il y a du temps. Alors à la fois, il y a, je trouve, une intrigue, un thriller, ça marche. Mais on speed pas. Non, c'est ce qui fait ce côté thriller, c'est que justement c'est lent. Oui, c'est lent, mais on a le temps de réfléchir, de se poser des questions. Il y a des scènes où ça repose et ça repart. Et c'est, moi, je trouvais que c'était très. C'est rare quand vous aimez des fictions comme ça. Quand c'est très réussi comme fiction. On a déjà une auditrice qui dit: vous m'avez convaincu, je regarderai. Donc super. Au moins téléspectateurs. Et puis après, elle a le droit aussi de nous écrire demain en disant j'aurais dû regarder le foot. Ah oui, c'est vrai que vous êtes face au foot. Oui, mais ça va, c'est pas un grand match. Ouais. Oui, ce soir, il y a du foot. C'est pas l'équipe de France. C'est l'Euro qui a commencé. C'est vendredi l'équipe de France. Le cinéma, on vous voit plus tellement. C'est par période. C'est des périodes. Non, j'ai fait un film il y a pas très longtemps, qui est sorti il y a pas très longtemps, mais qui n'a pas rencontré un franc succès, qui était un très joli film, très joli film, assez fort, qui s'appelait Le Mangeur d'âme. Le titre est beau. Le titre est beau, d'une légende, un peu un film de genre et tout ça. Donc non, mais c'est j'alterne, parce qu'aujourd'hui on alterne. Vous aimeriez avoir un rôle récurrent on vous a proposé parfois, ou ça enferme? Alors, on me l'a proposé. C'est vrai que j'avais décliné, même si j'étais très honorée qu'on me le propose, mais parce que ce que j'aime aussi en étant actrice, c'est me balader d'univers en univers et de changer et de passer d'un film à une série, d'une comédie à un drame. Bref. Et que l'idée de, pendant plusieurs années, parce que c'est des saisons et saisons, j'en avais pas beaucoup la curiosité. Mais c'était pas une forme de mépris, mais c'est un truc vraiment personnel, d'excitation au travail. Là, qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez reçu le scénario? Parce que j'imagine que vous en recevez beaucoup, vous faites des choix. Là, c'était quoi le côté secret de famille aussi le côté secret de famille. D'abord, j'ai été cueillie à la lecture. J'ai été complètement baladée, je m'attendais absolument pas. Mais je connais, moi, Joanne Rigoulot, je connais son écriture, ses romans, c'est formidable ce qu'elle écrit. Vachement bien. Elle écrit très bien. J'ai pas vu venir. Racontez pas. Moi, j'en ai vu que les 2 premiers. Je l'ai pas vu venir, mais vraiment pas. Je trouvais que justement ce rôle de femme dont on parlait, des femmes qui écrivent, est-ce que c'est mieux que les hommes? C'est pas la question que c'est mieux, mais c'est vrai que soudain, il y a
Il y a de la contradiction chez cette femme. L'idée, c'est pas d'en faire une femme. Oh, la pauvre, c'est ni une victime. Fallait qu'elle soit attachante alors qu'elle est assez dure. C'est ça que vous avez réussi quand je parlais de cette dualité. C'est à la fois. Mais ça, c'était à l'écriture on n'arrive pas à savoir qui elle est. Que vous l'avez ressenti. Il y a du mystère. Et il y a du mystère chez cette femme. Et à jouer, c'est intéressant, ces personnages-là, parce qu'on peut pas les enfermer quelque part. Ouais. Vos projets, c'est quoi? Alors là, j'ai fini avec José Dayan sur La Dalle, qui est une adaptation de Fred Vargas avec Yvan Attal. Vous avez tourné une semaine? Non, pas du tout. C'est pas vrai. Puis moi, j'adore travailler avec José Dayan. Les comédiens l'aiment beaucoup. Et donc ça, on va le voir. Ça, ce sera pour la télévision. Oui. Et puis ensuite, j'ai un film au Maroc, mais pas tout de suite. Donc pour l'instant, un film marocain. Bon, bah Vous jouez à la pétanque? Non. Mais bon, si je joue, j'ai des fulgurances, mais je joue comme un pied. On va recevoir le champion du monde de pétanque. Qui pourrait jouer dans des films. Tu pourrais jouer dans des films, mais physiquement, oui. Et il s'appelle Dylan Rocher, champion du monde de triplette. Il sera avec nous. Merci Virginie Ledoyen. Et ce soir, on vous regarde évidemment dans Contre toi. Formidable mini-série, c'est 4 épisodes. Donc c'est intense, haletant et formidable. Merci à vous. On se retrouve tout de suite.